qu'on se fixe des objectifs, je trouve ça formidable. Parce que les humains adorent viser, tu vois, se fixer un objectif, dire j'ai envie d'aller là-bas, je vais y aller. Et en y allant, ils vont découvrir leurs ressources. J'imagine que c'est vraiment l'expérience que tu as fait. À un moment donné, tu t'es dit, bon, j'en ai marre, je ne peux pas rester dans cette situation, quelle qu'elle soit, que tu parles de l'immobilier ou de ce qu'on est en train de faire maintenant. De l'immobilier parce que tu avais besoin de plus d'argent et de passer à autre chose, ou aujourd'hui parce que tu as envie de plus de sens, mais à un moment donné, tu te fixes un objectif et tu dis, ok, je vais là-bas, je vais rejoindre ce point, parce que ça m'anime. Et là, tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu approches de ce point, tu vas découvrir des ressources. Tu vas dire, ah c'est marrant, ça je pensais ne pas pouvoir le faire et finalement j'y arrive. Et puis ça, j'étais persuadé que j'y arriverais jamais, mais là, purée, je suis en train de recevoir cette personne dont j'ai lu les livres et qui m'impressionne tant. Tu sais, quand tu reçois quelqu'un comme Bernard Werber, etc., tu dois dire, purée, quand même, cette personne qui est là en face de moi. J'avais pas lu ses livres pour le coup. Ouais, enfin, tu vois, par exemple, mais tu comprends, tu vis des moments super et tu te dis, mais c'est incroyable comment il y a un écart entre celui que j'étais, celui que je pensais pouvoir être et ce que je suis en train de faire comme expérience maintenant. Ça, totalement. Ouais. Et quand tu vois cet espace-là, tu découvres effectivement que se fixer des objectifs, non seulement ça donne une direction, mais en plus ça te délivre des ressources et des potentiels au fur et à mesure que tu marches, parce qu'à chaque fois que tu es confronté à quelque chose, eh ben, les potentiels surgissent, tu en fais l'expérience et tu deviens. Et ça c'est extraordinaire, c'est formidable comme sensation. Ouais. Seulement, voilà comment ça se passe pour beaucoup de gens. Ils vont se fixer un objectif. Et cet objectif, si tu veux, ça va devenir pour eux le point dont ils vont se servir pour se situer dans l'espace. Je t'explique. Il y a beaucoup de gens autour de toi qui vont dire des choses comme « j'ai l'impression de tourner en rond en ce moment ». Il y en a d'autres qui vont te dire « j'ai l'impression de stagner en ce moment ». D'autres vont te dire « j'ai l'impression que je prends la mauvaise voie en ce moment ». Mais pour toutes ces phrases qui les situent dans l'espace, c'est-à-dire pour tourner en rond, pour savoir que je tourne en rond, il me faudrait un point fixe de référence qui me permettrait de comprendre que je suis en train de tourner en rond. Pour que quelqu'un puisse dire je stagne, il faut qu'il ait un point fixe de référence qui lui dise comme je ne vois pas le point ni avancer ni reculer, je suis en train de stagner. Pour que quelqu'un puisse dire je sens que j'avance bien en ce moment, il a besoin d'un point fixe qui lui donne toujours sa dimension dans le temps. Et si tu veux, on se sert de ces objectifs qu'on se fixe pour être le point de référence nous permettant ensuite de nous situer dans l'espace. Donc, je fixe un objectif, j'ai envie de devenir Nico, un super podcasteur. Donc, je pose mon objectif. Et ensuite, fonction de ce point que je viens d'inventer, je vais soit me sentir extra et génial parce que je vois le point s'approcher de plus en plus, et là, je me gratifie de purée, en ce moment, je suis hyper puissant, j'ai découvert des mécanismes dans la conscience, etc. Tu vas avoir des tas de gens qui vont t'expliquer comment, grâce à l'immense force de concentration, de leur pouvoir, de leur travail sur eux, de leur alignement et de tout le pataquès, comment ces gens formidables se rapprochent de leur point. Puis tu as l'autre immensité des personnes qui vont se servir de ce point pour se rendre malheureux. C'est-à-dire, oui, mais je comprends pas, je tourne en rond, j'ai l'impression que je fais un blocage, j'ai l'impression que je tourne en rond, mais qu'est-ce qui se passe ? Puis après, tu as l'autre immensité des personnes qui vont dire, toujours grâce à ce point, oui, mais moi, de toute façon, je me trompe toujours de route, je fais jamais le bon choix, alors je m'éloigne tout le temps. Et toujours pour se situer dans l'espace, ils vont toujours utiliser ce point de référence. Mais ce qui est le plus important là-dedans, c'est que ce point de référence, ça n'est pas la vie qui le demande. À aucun moment, la vie, elle a dit à Nico, tu ne seras pas un humain valable si tu ne rejoins pas cet endroit-là. À aucun moment, la vie te propose ça. La vie, elle est immense, elle est gratuite. Elle te dit, Nico, que tu sois là ou là, je t'aimerais. Partout où tu seras, Nico, je t'aimerais. Mais nous, on invente un point, et avec ce point, on se rend heureux ou malheureux. Et c'est ça qui me pose problème. C'est quand tu as créé un point, un objectif, et que grâce à ce point, tu vas tous les jours te traiter de merde parce que tu n'as pas atteint ce point. Ou que tu vas tous les jours te traiter de génie parce que tu t'es rapproché d'un point que tu as inventé toi-même. Tu captes ? Oui. Donc se glorifier pour un point qu'on a inventé, ou se maltraiter pour ce même point qu'on a inventé, je trouve que c'est un outil qui fait mal et qui sert que, si tu veux, à te donner des bonnes et des mauvaises notes fonction de où tu te trouves dans l'espace. Et pour se situer dans l'espace, on a besoin de ce point de référence. Donc, juste parce que je sais à ce point-là, si tu veux, excuse-moi, mais je sais à ce point-là de quand je parle de ça, que le premier truc qui naît dans la tête des gens, c'est « oui, mais on a quand même besoin d'objectifs, on peut quand même pas ne rien désirer ». Et ça n'est pas ce que je suis en train de dire. Ouais. Je suis vraiment en train de dire, continuez de désirer des choses, visez, ayez des objectifs. C'est important pour les ressources, pour se découvrir et pour y aller. Par contre, rappelez-vous que c'est un jeu entre vous et vous. Un jeu entre vous et vous. Ça n'est pas si sérieux.
Et pour moi, c'est hyper important de dire ça parce que les gens oublient en fait que le point qu'ils fixent, c'est eux qui le fixent. Et ils oublient tellement bien ça qu'ils pensent que c'est la vie qui leur demande d'aller là. Et du coup, ça devient vital. Et du coup, leur douleur est réelle quand ils n'arrivent pas à s'approcher de ça. Et c'est important de leur rappeler, hey, vas-y, on se détend. Tu arrives à cet endroit-là, c'est formidable, mais attends, c'est toi qui l'avais fixé le point. Et tu n'y arrives pas, c'est pas si grave. Tu sais, c'est qu'un jeu entre toi et toi. Tu peux aussi désigner un autre point. Détends-toi. Mais en tout cas, ne te fais jamais croire que c'est la vie qui te demande d'aller là. En tout cas, ne te fais jamais croire que c'est la vie qui te demande d'aller là. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré l'interview tout entière. C'était l'occasion d'écouter cet extrait. Franck Lobvet est quelqu'un que j'adorais déjà avant de l'interviewer. C'est quelqu'un... Je me suis mis la pression, on va pas se mentir. C'est un personnage haut en couleur. C'est quelqu'un de direct, de franc, authentique, qui peut clairement te surprendre dans ses réponses, te faire réfléchir, et il est impactant. Donc forcément, moi qui le voyais de cette manière-là, j'ai eu un peu peur, parce que je connaissais ses interviews, du coup j'avais lu son livre, et je me suis dit, waouh, à quelle sauce je vais être mangé. Plusieurs de vous, certains auditeurs, auditrices, m'ont fait un retour, donc des personnes qui connaissent bien les interviews et la manière de faire de Franck Lobvet, et beaucoup m'ont dit à quel point il avait été doux avec moi, et que quelque part il s'était vraiment, enfin... Comment on peut dire ça, mais qu'il s'était mis dans l'enveloppe de Osez by Nico, à savoir l'intimité, le fait de pouvoir faire les choses avec douceur, sensibilité. Et c'est vrai que j'ai aimé ça et j'aurais pu m'attendre à quelque chose de plus rentre-dedans. Néanmoins, on ne perd pas l'ADN de Franck Lobvet, qui a quand même été... à dire ses points de vue de manière précise. Et honnêtement, là, par rapport aux objectifs, plusieurs fois, il m'a dit comment il voyait les choses, notamment quand je lui donnais ma propre story, ma propre histoire. Je sais pas pourquoi je parle en anglais, mais tu vois un peu l'idée. Et du coup, c'est ce que j'ai trouvé absolument fascinant. Ça a été de cette façon de revoir les objectifs. Cette façon de voir que finalement, se donner un objectif, c'est nous qui nous donnons, je parle pas comme si on était au travail, je parle vraiment des objectifs que l'on se donne parce qu'on a décidé de réaliser tel et tel objectif. Il montre bien qu'il y a un côté positif, que avancer sur un chemin, ça permet de se connaître davantage, d'avoir des réussites, de pouvoir se féliciter, en tout cas, de ce qu'on réussit. Mais quelque part, à un moment donné, selon où on met notre point de réussite, effectivement, on peut se sentir comme une merde ou alors... applaudir notre ego, s'applaudir en mode on a réussi. Sauf que à un moment donné, ça peut clairement nous pourrir la vie. Et c'est ça que j'ai adoré. Parce que forcément, je me suis reconnu, et j'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode entier avec Franck, à quel point des fois avec ce podcast, j'ai l'impression de réussir, et d'autres fois, je me dis que non, je ne réussis pas. Quand je me compare avec certains podcasts de développement personnel et d'interviews qu'on peut trouver sur le marché, forcément, quand je vois qu'il y a 80 millions d'écoutes, que je vois qu'il y a 100 millions d'écoutes, je me dis waouh, le chemin est encore méga long, et du coup là je me flagelle en mode tu es une merde, tu n'y arrives pas, tes podcasts ne sont pas de qualité, les gens en fait ils préfèrent écouter les podcasts des autres, etc. et je t'en passe il y a une expression pour ça mais je ne l'ai plus. En tout cas, c'est ça que j'ai aimé, c'est que finalement on peut se situer par rapport aux autres. Et quand j'arrive à avoir un invité qui a été dur à avoir et que je vois que je suis peut-être l'un des rares à avoir cet invité dans mon podcast, je me dis regarde, tu as réussi, c'est génial. Quand une interview cartonne et buzz, je me dis tu as réussi, c'est génial. Et en fait, mon humeur va évoluer en fonction de ma réussite ou de mon échec que j'ai effectué par rapport à ma perception de la vie. Et donc c'est vraiment ça aussi, le résumé de cet épisode avec Franck, c'est à quel point la perception de notre vie nous donne la couleur que l'on va mettre sur les événements. Et au final, où est le jeu là-dedans ? Je ne l'ai pas mis dans l'extrait, mais c'est dans le teasing de cet épisode où il dit à un moment donné, finalement, que vous réussissiez ou que vous échouez, le plus important, c'est de jouer. Parce qu'il n'y a pas vraiment de victoire. Je ne sais plus exactement l'extrait, mais ce qu'il veut dire par là, et ce que je veux t'exprimer, en tout cas là-dessus, c'est que c'est nous qui décidons finalement de où on met le levier de la réussite ou le levier de l'échec. Et c'est fascinant à quel point... Je pense que
moi, ce que je retiens en tout cas de cet extrait, c'est à quel point il est important et essentiel de revenir aux bases de comment on peut s'amuser. Et finalement, encore une fois, je prends ce podcast, mais je sais qu'en prenant mes propres exemples, toi, tu peux réfléchir à prendre tes propres exemples. Et ben, c'est comment je peux tout simplement me dire, ok, ce podcast, qu'est-ce qui me fait plaisir ? Quel invité j'ai envie d'avoir ? Comment je peux tirer le meilleur de mes invités sans chercher continuellement à vouloir faire comme un tel, comme un tel, comme un tel. Il serait même peut-être intelligent de se désabonner des podcasts que j'écoute qui ont, entre guillemets, plus de succès que moi si je parle de niveau d'écoute. Et c'est presque quelque chose que je pourrais te dire aussi, c'est que finalement, toi, par rapport à tes envies et tes objectifs, et qu'il ne serait pas intéressant de couper les personnes qui te ramènent à une notion d'échec. Or, tu avances sur ton chemin à ton rythme et que c'est ça le plus important. Et d'ailleurs, si on doit se comparer toujours à ce qui est plus haut, eh ben on commencerait jamais rien parce qu'on serait tout le temps à se dire, le point, c'est ce fameux point de comparaison d'échec ou de réussite, on le placerait beaucoup trop haut. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est que tout est une question de perception et je crois que c'est ce qu'on a exploré au plus dans cette interview avec Franck Lobvet, une interview que j'ai adorée et je t'invite grandement à aller l'écouter en entier. Tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire, c'est ce qui aide grandement ce podcast à évoluer. Ça te prend 2 secondes s'il te plaît. Ça stagne sur Apple Podcast, mais où sont les auditeurs d'Apple ? Allez-y, mettez du 5 étoiles, laissez un petit commentaire et puis ça, voilà, ça serait super. Voilà, je te le dis, ça serait génial. Bon, je te dis à très 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 bientôt pour une nouvelle interview. Salut!